Alors, dans la didascalie initiale, vous retrouvez la liste des personnages des Fourberies de Scapin. Argante est le père d'Octave et de Zerbinette. Géronte est le père de Léandre et de Hyacinthe. Octave, c'est le fils d'Argante, il est amant de Hyacinthe. Léandre est le fils de Géronte et l'amant de Zerbinette. Zerbinette, on pense qu'elle est égyptienne, elle est reconnue comme fille d'Argante et amante de Léandre. Hyacinthe, c'est la fille de Géronte et l'amante d'Octave. Scapin, c'est le valet de Léandre et également le fourbe. Il donne son nom à la pièce, les Fourberies de Scapin. Sylvestre est le valet d'Octave, Nérine est la nourrice de Hyacinthe, Karl est un autre fourbe, et on a également 2 porteurs dans la pièce. La scène se déroule en Italie, à Naples. Le schéma des personnages ici vous donne à voir un petit peu plus précisément cette liste de personnages évoqués dans les Fourberies de Scapin. Donc vous avez les 2 pères qui sont encadrés en bleu, Argante et Géronte. Vous avez de chaque côté finalement un clan. Donc du côté du père Argante, vous avez donc évidemment le fils en rouge et la fille en violet, Zerbinette. Du côté de Géronte, le fils Léandre et la fille Hyacinthe. Vous avez donc le valet de Sylvestre, le valet d'Octave qui est Sylvestre et le valet de Léandre, Scapin. Vous voyez ici que les flèches représentent justement alors les relations amoureuses entre Zerbinette et Léandre et les relations amoureuses entre Hyacinthe et Octave. Avant de lire la scène d'exposition, il est utile de connaître un certain nombre de mots. Dures extrémités, cela signifie situation difficile dans le texte. Mandé veut dire envoyer. On reconnaît d'ailleurs encore aujourd'hui le mot mandat. Tarente, c'est une ville italienne. Cruelle conjoncture, ce sont des circonstances difficiles, pénibles. Et assassiné, c'est un terme hyperbolique, exagéré, pour signifier qu'Octave est extrêmement contrarié par la situation. Alors, cette première scène, acte 1, scène première, est au théâtre ce que l'on appelle une scène d'exposition. Les 2 personnages en présence sont Octave et Sylvestre, son valet. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit, tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui. Qu'il arrive ce matin même, et qu'il revient dans la résolution de me marier? Oui. Avec une fille du seigneur Géronte? Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela? Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance, et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve embarrassée autant que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseillât moi-même. Je suis assassinée par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plût au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies, et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Ô ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir?